Salut les amis de Comlan Light, j'espère que vous allez bien. Je vais nous faire voir les différentes étapes de la nouvelle application de KYC. Ceci est l'expérience que je viens de vécu 2 jours parce que quand ils ont relancé les vérifications de KYC, en tant que validateur, j'ai aussi validé quelques applications. Alors, je vais ici mettre à l'éclair les choses essentielles que vous devez tenir compte. Dans les applications du passé, il y avait beaucoup des étapes. Mais dans celle-ci, il y a seulement deux choses qui reviennent de façon régulière. Il s'agit de celui de faire une vidéo où nous allons savoir que c'est une vidéo en live de votre personnalité et celui de comparer deux images. Hier, quand j'ai commencé l'application, j'ai validé 80 applications et c'est 49 qui ont été éprouvées. C'est 49 qui ont été acceptées par le système. Je n'avais pas su cela vite parce que comme je savais que les gens souffraient pour le KYC, tout ce qu'on m'envoyait, j'acceptais seulement. Je cliquais seulement yes, yes, yes. Mais à un moment donné, quand j'étais arrivé comme 50 comme ça, j'ai constaté que le taux des validations que je faisais, ce qui est correct était inférieur à ce qui était incorrect. Et là, je me suis rendu compte que, donc c'est parce que je vais permettre pour que tout le monde puisse passer. Alors, ici, je vais vous faire voir les deux niveaux qui sont dans cette nouvelle validation. Donc, la première, c'est celui d'une vidéo de contrôle de vivacité. Une vidéo de contrôle de vivacité dans laquelle on va vous demander de vous filmer en live. Je pense que ça prend à peu près 10 secondes comme ça, ou bien 15 secondes. On vous demande de vous filmer en live. Faites un effort pour que votre image apparaisse, que vous-même vous apparaissez. Certaines personnes, ils ne se filment pas, mais ils filment le sol, d'autres filment les caméras, d'autres filment d'autres vidéos pour mettre dedans. Et quand on valide ça, le système n'approuve pas. Donc, si tu as eu la chance de recevoir encore une invitation et on te demande de faire le contrôle de vivacité de vidéo, il faut être sûr que la vidéo que tu te fais voir, il faut que la vidéo te fait voir. Il ne faut pas seulement filmer tes pieds, ni filmer un livre, ni filmer la nature. Non. L'image, c'est toi qu'on veut vérifier. Donc, dans cette image, on veut nous faire savoir est-ce que c'est quelque chose qui a été fait par un être humain ou par la machine. Nous savions qu'aujourd'hui, il y a les robots. Donc, les applications qui ne passent pas, c'est lorsque la vidéo que tu veux faire, tu fais la vidéo et que tu n'apparais pas bien dans la vidéo. Dans cette dernière validation de KYC, là où je trouve aussi que les gens peuvent aussi échouer, c'est entre les photos. On nous montre deux différents types de photos. Je pense que lorsque vous avez fait l'application, on vous avait demandé d'envoyer votre photo. Et vous avez envoyé une photo. Et maintenant, lorsque l'application vient à votre niveau, on vous demande le jour-là de prendre encore une photo de vous. Donc, lorsque nous voulons valider, on nous présente ces deux images. L'ancienne photo que tu avais dans le système et le nouveau que tu as fait en live. Alors, le problème qu'on va nous demander, si tu dis que l'image n'est pas bonne, on va te dire pourquoi l'image n'est pas bonne. Soit c'est pas clair ou c'est sombre. Donc, si l'image n'est pas claire, si on valide, le système rejette. Donc, il faut être sûr que vos images que vous envoyez sont claires. Faites un effort pour voir quelle a été la photo que vous avez utilisée lorsque vous avez créé le système. Et ne prenez pas des vidéos dans le noir. Si vous n'avez pas de lumière, ne prenez pas des vidéos dans le noir. Parce que nous, si on ne voit pas tes yeux clairs, on ne peut pas vous valider. Regardez l'image en question. L'image que je viens de vous présenter, effectivement, si je vous demande de me dire, est-ce que l'image à gauche est égale à l'image à droite? Est-ce que c'est la même personne? Les gens peuvent dire oui, les gens peuvent dire non. Oui, en tant qu'être humain, c'est la même personne, seulement que l'image, l'une des images, le visage est coupé. Dans l'une des images, on ne voit pas le front de la personne. Mais dans l'autre, c'est la même personne, mais qui a porté du chapeau. Donc, ceci, moi, je prépare mes analyses humaines pour dire que c'est la même personne. Mais quand on valide et on balance ça vers le système rejette. Parce qu'au niveau du système, le front de la personne n'apparaît pas. Ce que je dis que ce n'est pas les mêmes. Donc, vous savez, c'est le travail des robots aussi qui fait que plusieurs personnes n'arrivent pas à passer le KYC. Donc, nous vous demandons de faire beaucoup d'efforts afin que vos images puissent ressembler à celles que vous avez utilisées.
Quand votre image aujourd'hui est claire et que l'autre est noire, on ne peut pas valider cette demande d'application. Donc, faites des efforts pour que les images puissent refléter la bonne chose. Aussi, je l'avais dit entre-temps, que si vous vous rappelez de l'image que vous avez utilisée pour faire l'application, faites un effort parce que ce qui se passe, certains avaient pris leurs premières images avec la tête rasée. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des barbus. Ils laissent tous ces barbes, les cheveux. Donc, pour faire la distinction, c'est un peu difficile et compliqué. Certains étaient jeunes. Paya a commencé il y a de cela plus de 5 ans. Donc, une photo de 5 ans et par rapport à aujourd'hui, il y a de grandes différences. Donc, vraiment, faites de l'effort pour que les validateurs puissent valider vos systèmes. Jusqu'alors, dans la nouvelle validation, je n'ai pas vu, on ne m'a pas encore demandé de vérifier le passeport ou le permis ou une carte d'identité. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore vu ça. Mais les deux choses qui reviennent sur lesquelles on travaille, c'est l'image et une vidéo de vivacité. Alors, si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Si vous avez des groupes, il faut balancer la vidéo pour réveiller vos éléments de faire l'application. Si tu es un leader, il faut savoir que si les éléments de ton équipe n'ont pas validé leur KYC, tu vas voir que la plupart de tes points ne te seront pas accordés. Voilà. J'ai beaucoup de points qui sont en hold parce que plusieurs personnes de ceux qui ont utilisé mes liens n'ont pas pu passer le KYC. Alors, je vous demande vraiment de faire un effort pour passer le KYC. Ça me fera aussi du bien. J'ai un groupe de WhatsApp. Si vous voulez joindre mon groupe de WhatsApp, je vais laisser le lien du groupe de WhatsApp de Pi en bas de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien et joindre ce groupe-là aussi. Alors, si vous n'êtes pas dans mon groupe, mais vous voulez joindre ce groupe, vous pouvez cliquer toujours sur le lien et vous joindre le groupe de Pi Network, là où je partagerai plus d'informations si nécessaire. Sinon, je fais tout pour envoyer des vidéos sur la plateforme là où vous la voyez actuellement. Je fais de mon mieux pour que vous puissiez regarder les vidéos. Utilisez mon lien qui est utilisez mon code d'invitation qui est comme la light. Le lien pour rejoindre la communauté de Pi est en bas et on se verra dans une nouvelle vidéo.